L'aventure de Léa et la pierre rouge. Il était une fois, dans le charmant village de Saint-Hilaire, une jeune fille nommée Léa. Léa était une aventurière dans l'âme, avec de longs cheveux noirs et des yeux pétillants de curiosité. Elle vivait avec ses parents, Monsieur et Madame Lefebvre, dans une maison entourée de champs et de montagnes. Un jour d'été, alors que Léa se promenait dans la forêt voisine, elle découvrit quelque chose d'extraordinaire. En explorant un vieux sentier, elle trouva une pierre rouge brillante cachée sous des feuilles et des branches. La pierre était d'une couleur éclatante, presque magique, et semblait émettre une douce lueur. Léa ramassa la pierre et la montra à ses parents. Monsieur Lefebvre, un homme sage avec une grande barbe blanche, regarda la pierre avec intérêt. Cette pierre est très spéciale, Léa. Elle pourrait être liée à une ancienne légende. Nous devrions en savoir plus. Le lendemain matin, Léa et ses parents décidèrent de visiter le vieux sage du village, Monsieur Dupont. Monsieur Dupont était un vieil homme à la barbe grise, connu pour ses connaissances en histoire et en légendes locales. Il examina la pierre avec attention et dit, « Cette pierre rouge est un artefact ancien. Selon la légende, elle possède des pouvoirs magiques et peut révéler des secrets cachés. » Curieuse et excitée, Léa décida de découvrir les secrets de la pierre rouge. Monsieur Dupont leur donna des indices pour trouver d'autres artefacts mystérieux liés à la pierre. Ils devaient suivre une série de pistes à travers la forêt, les montagnes et le lac. Le premier indice les mena à une vieille grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur de la grotte, ils trouvèrent des dessins anciens gravés sur les murs. Les dessins représentaient des scènes de la vie quotidienne, des animaux et des personnes. Léa remarqua que certains des dessins avaient des symboles rouges similaires à ceux sur la pierre. Avec l'aide des dessins, ils trouvèrent le deuxième indice près d'un grand chêne, dans un vieux coffre en bois. À l'intérieur du coffre, il y avait une carte ancienne et une clé en argent. La carte indiquait l'emplacement d'un ancien temple situé au sommet de la montagne voisine. Le jour suivant, Léa, accompagnée de ses parents, gravit la montagne avec la clé et la carte. Après une longue montée, ils atteignirent le temple ancien, caché dans les nuages. Le temple était en ruine, avec des colonnes ébréchées et des statues couvertes de mousse. Léa utilisa la clé pour ouvrir une porte secrète dans le temple. À l'intérieur, ils découvrirent une pièce remplie de trésors anciens, de livres poussiéreux et d'artefacts magiques. Au centre de la pièce se trouvait un grand coffre en or. Léa ouvrit le coffre avec excitation. À l'intérieur, ils trouvèrent une pierre précieuse encore plus brillante que la première, entourée de parchemins anciens. Les parchemins expliquaient que la pierre rouge que Léa avait trouvée était une clé pour accéder à un trésor caché, mais aussi un symbole de sagesse et de courage. Léa comprit que son aventure n'était pas seulement une quête pour découvrir un trésor, mais aussi pour apprendre l'importance de la curiosité, de la persévérance et du savoir. De retour au village, Léa partagea son aventure avec les habitants. Tout le monde était impressionné par le courage et la détermination de Léa. La pierre rouge fut placée dans une vitrine au musée local, et l'histoire de Léa devint une légende racontée aux générations futures. Ainsi se termina l'aventure de Léa et de la pierre rouge, une histoire de découverte, de mystère et de magie qui inspira tous ceux qui entendirent parler de son courage.